comme une flèche qu'on avait frappée ici. Là. On a prié, c'est parti instantanément. Alléluia. Parce que nous, quand on était en prière, on était dans une dimension de foi. Alléluia. C'est tellement important. Parce que si la foi n'est pas là, vous ratez le coche de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas des choses de venir dire, de supplier Dieu que Dieu fasse. Dieu a déjà tout fait. Trouve la promesse, prends-la pour toi et avance avec foi. C'est ça le grand débat. Le plus tôt que tu apprends à marcher avec la foi, le mieux c'est pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Alléluia. Alors, bon, je vais revenir sur quelque chose rapidement. Alléluia. Alors, les enfants de Dieu, c'est pourquoi. Alors, dans Matthieu chapitre 14, la même histoire des eaux, toujours, la tempête dans l'eau, mais avec Pierre. Alléluia. Dieu ne marche pas avec les craintifs. Il faut bannir la peur. Dieu a dit à Gédéon que tous les craintifs, ça retourne chez eux. On va voir ça après quand je vais parler de comment s'accorder avec les gens. Alléluia. Matthieu 14, verset 29. Alléluia. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils disaient, c'est un fantôme. Dans l'effrayé, ils criaient, ils poussaient des cris. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Paul lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Nous sommes dans Matthieu 14, verset 28. J'aille vers toi sur les eaux. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, on voit avec quoi? Les yeux. Physiquement. Jésus qui a dit, c'est bon, viens. Il a regardé, Jésus a marché, mais il a regardé à côté, le vent était fort. Mais il dit, le vent, vous savez, le diable fait des bruits. Jésus était calme dans l'eau, il a dit, viens. Le vent grondait, il dit, oh, le vent est fort. La Bible dit que, voyant que le vent était fort, il dit quoi? Peur. À partir du moment où il eut peur, il commença. Il commença, ça veut dire quoi? Il commença à s'enfoncer. Il n'est pas tombé brusquement. Sa petite foi le soutenait un peu. Il regardait à gauche, droite, mais le pieu s'enfonçait. Vous comprenez un peu? Alléluia. Il pouvait bien avancer. Mais il a défié la loi de la vie. La foi défie de toutes les lois de la nature. C'est pourquoi les médecins d'abord regardent. Mais cette femme ne peut pas avoir comme elle est des enfants. Amen. On en a eu deux, c'est moi ici, là, les enfants qui sont venus par la puissance de la prière. Amen. On en aura encore plus, je crois de tout mon cœur. Et si je disais aujourd'hui, quand je sortais de l'auto, la crèche de Dieu est pleine. Amen. C'est pour non seulement les enfants spirituels, mais aussi les enfants physiques. Alléluia. Amen. La crèche de Dieu est pleine. Alléluia. Alors vous voyez qu'il a commencé à s'enfoncer. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus est tendu la main de saisie. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Comment tu sais que tu as peur? Quand tu doutes. Le doute est le cousin de la peur. Chaque fois il y a la peur, il y a le doute. Et le doute fait quoi? Tu fais avancer dans une direction? Non, tu stagnes. Tu recules même. C'est l'assurance, le courage qui te fait avancer. Ça s'appelle le symptôme de la foi. Le doute te fait reculer. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Il a commencé à s'enfoncer. La même chose quand tu avances dans une direction. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que c'est ton chemin, que le chemin est béni, que le chemin va être nice tout le temps. L'ennemi est toujours là. Amen. Et une histoire, je ne veux pas entrer dans ça aujourd'hui. Dans la Bible, la femme d'un prophète a été accusée quelque part. Et puis, la tribu de Benjamin, qui fait partie d'Israël, on les a demandé de livrer les méchants. Ils n'ont pas voulu. Tout Israël et Judas se sont réunis pour leur faire la guerre. Ils ont demandé la permission. Dieu a dit, allez-y. Le premier jour, ils sont allés au combat. Benjamin était l'armée d'Israël. Ils pouvaient tirer, ils étaient tous de gaucher la plupart. Ils pouvaient tirer avec une lance, mais de couper un cheveu. C'est ce que la Bible dit. Amen. Ils étaient des élites. Alors tu vois, ils étaient forts, très sur d'eux. On ne livre pas notre homme. Alors tout Israël s'est réuni et ils sont allés, le premier jour qu'ils sont allés dans ce combat-là, 22 000 Israélites, ceux qui avaient raison de combattre leurs frères sont morts. Ils sont rentrés, ils ont pleuré, ils ont gêné. Dieu dit, allez-y. Ils sont allés encore là. Un grand nombre encore, je ne vais pas citer un nombre que je n'ai pas en tête, un grand nombre encore est tombé. Et la troisième fois, Dieu dit, maintenant je vous livre Benjamin, ils ont exterminé la tribu des
et jamais. C'est pas parce que Dieu dit sois sûr, si Dieu qui a parlé, même si elles embûchent, toi tu avances dans ces chemins. Alléluia. C'est quoi la peur, on n'a pas de place. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Rapidement, on va voir encore un autre principe. Vous voyez que ce que tu crains, c'est ce qui va arriver. Amen. Si tu crains quelque chose, cela va arriver. Dans mes enseignements, j'ai dit que la peur est le boulevard de malheur. Si tu veux avoir le malheur arriver dans ta vie tout le temps, laisse que la peur soit en toi. Ce que tu crains va arriver. Alléluia. Prenons Job 3, verset 25. Oh, chaka marodoko, shimara kaboroko nasaka. Alléluia, 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 alléluia. Les mains seulement, l'ombre de la mort est brisée. L'ombre de la mort est brisée, le serment de la mort est brisé. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Job chapitre 3, verset 5. Verset 25. C'est Job quand il a vu le malheur, et puis à un moment, les troubles commençaient à entrer dans son cœur, et puis il a maudit le jour où il était né, et puis il était vraiment, il a maudit parce qu'il était né homme, et puis il dit que ce jour se change en ténèbres. Verset 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job chapitre 3, Job c'est avant les psaumes. Amen. C'est le plus vieux livre de la Bible, c'est le plus vieux de tous les livres de la Bible. Amen. Allez-y, Job, chapitre 3, verset 25 à 26. Nous voyons que la peur est le boulevard de malheur. Alléluia. Si Josué s'était pas accompagné de tous les craintifs là, ils n'allaient pas gagner le combat. Alléluia. Ils allaient avancer. Il avance. Tu vas gagner avant le combat, tu te regardes en arrière, qui ne va pas. Celui qui se bat, regarde à l'avant. Alléluia. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je ne dis tranquille ni paix, les troubles s'est emparé de moi. Regarde un peu toutes les 4 phrases démontrent que la peur l'a totalement intéressé parce qu'il craignait. Alléluia. Tu crains les mauvaises. La Bible dit que les juges t'attendent pour les mauvaises nouvelles. Il faut nous refuser par la foi d'attendre les mauvaises nouvelles. Nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il faut comprendre ces choses-là. Parce que quand David, moi je crains que cette maladie-là revienne. Mais tu dis en fait, bonjour maladie, bonjour maladie. Amen. Regardez un peu, faites une liste. Combien de fois vous avez craint, vous avez vu que la chose n'est jamais, ne c'était rien. Alléluia. Quand il commence à craindre, mais tu vois, tout le temps, en fait il dit, moi je veux que cette chose-là arrive. Quand la chose arrive, ça te rend encore plus malheureux. Ça te crée encore des troubles. Non, il faut refuser les mauvaises nouvelles. Alléluia. L'évangile de Jésus qui s'appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle vient pour guérir, pour délivrer, pour donner la paix, pour restaurer. Alléluia. Ça s'appelle la bonne nouvelle. Good news en anglais. Amen. Tu n'attends pas les mauvaises nouvelles. La Bible dit les justes n'attendent pas les mauvaises nouvelles. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans le cas de Job, vous voyez que il a tenu le premier verset, il était bon. Dieu a donné, Dieu a repris. À un moment, ses amis sont venus l'attaquer. Et puis à un moment, la douleur était tellement forte à lui. Il dit, moi là, la vie, ce que je crains, ce qui m'arrive. Ce que je redoute, ce qui m'atteint. Alléluia. La Bible dit dans le texte de Jacques, chapitre 1, on va aller rapidement. Nous voyons le dernier principe dans ce que je voulais que nous partageons aujourd'hui. Amen. Oshimara kabara shikamanakaya. Oshikamara, camarade sauvé, camarade sauvé, camarade sauvé. Gloire à Jésus-Christ. Jacques chapitre 1. Amen. Au verset 7. Amen. On peut commencer au verset 6. Au Mashikaya. Je peux commencer au verset 5. Ça parle de ça. Si quelqu'un d'entre vous demande la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne tout simplement sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par les vents, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, incontent à toutes ses voies. Amen.
que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Écoutez cela. Que celui qui doute ne s'imagine pas. Amen. Alors quand tu vois que cette chose-là ne va pas t'appeler d'apporter le bonheur, tu fais quoi? Tu la rejettes loin de toi. Tu dis, esprit de paix, sors de moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je vais avoir la foi. Moi, je vais connaître la volonté de Dieu pour moi. Quand je le connais, je vais marcher avec foi. Alléluia. On a vu que le doute, c'est un cousin de la peur. Quand il y a la peur, le doute est là. Je dirais que c'est les jumeaux. Amen. Quand la peur est là, le doute est tout le temps là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que la peur est extrêmement dangereuse. Dans une armée, je reviens sur Josué et sur Gédéon, dans une armée, la peur est plus dangereuse. Parce qu'une armée, c'est composé des unités, c'est de groupes de gens. Et la peur est l'arme de Satan la plus rapide. Elle se propage rapidement. Dès que quelqu'un sème la peur dans ton cœur, ça peut aller rapidement. Vous avez vu avec l'épidémie de H1N1, la grippe qui est passée il y a 2 ans. Amen. Moi, j'ai résisté, j'ai dit non, mes enfants, ne les faites pas vacciner. Il y a un de mes frères qui m'a envoyé une prophétie, le frère Guinet de Toronto, il m'a dit, il y a Laurent, cette grippe, c'est un vaccin là, il n'y a que de l'eau, Dieu m'a dit qu'il n'y a que de l'eau, c'est un langage prophétique, ne prenez pas que c'est de l'eau, donc ça ne sert à rien. Alors finalement, nous on n'a pas voulu prendre ça. Il fallait voir comment les gens ont couru, les chrétiens. Dieu est bon, Dieu est grand. Ils disent en même temps, le psaume 91, la peste ne m'atteindra pas, mais il met dans la main qu'on compris. Je comprenais pour ceux qui étaient à l'hôpital, c'était des exigences. Ceux qui travaillaient à l'hôpital, c'était la loi. Le chrétien doit respecter la loi, on est d'accord. Mais s'il ne travaille pas à l'hôpital, il ne devait pas te faire vacciner. Parce que la contagion, la Bible dit que la contagion ne te frappera pas. Et puis au Canada, les vaccinations ne sont pas obligatoires. C'est pourquoi j'aime le Canada. Ce n'est pas obligatoire. Hein? J'ai fait la mauvaise expérience avec Michel. Aucun de mes enfants n'est vacciné. Je les vaccine tous. Hein? Donc quoi savoir qu'il y a une part des histoires d'autisme avec les vaccins et tout, médicalement. Alléluia. Alors nous comprenons bien aimé que c'est quand tu es devant une situation que tu sauras si tu as peur, hein, ou pas. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est là où tu résistes. C'est là où tu dis, au nom de Jésus-Christ, l'Esprit n'est pas loin de moi, cette chose doit quitter, cette maladie doit quitter, cette démon doit partir, cette oppression doit partir. Alléluia. Alléluia. Oh, Shimalakama Shikai. Pas comme vous voyez, il y en a qui allaient avec les versets bibliques. J'ai dit, mes frères, vous venez d'où? On venait de faire vacciner. Ah, c'est vrai. Amen. Le diable. Alléluia. Amen. Et après, les scientifiques ont prouvé, j'ai montré des vidéos aux gens que les scientifiques, déjà, l'école des médecins à Londres et partout, ils disaient que c'est un vaccin qui était mal préparé. Et ça a été prouvé que c'était mal préparé, mais les gens étaient déjà piqués. Quand vous allez croire que Jésus-Christ de Nazareth est le grand médecin. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'hôpital, hein, mais allez à l'hôpital pour qu'on constate que vous êtes avec Jésus-Christ. N'allez pas vers tous les jours, docteur, qu'est-ce qui se passe? Non, dis docteur, dis-moi, je vais bien. Alléluia. Amen. Il y a quelques années, mon médecin, j'avais mal ici, on a fait la radio, notre médecin de famille qui est avec nous depuis quoi, 20 ans maintenant, depuis je suis ici, depuis 92 presque, et il est vieux aussi maintenant là, et puis il me dit, non, toi tu dois avoir un cancer, je dis, la veille, j'étais avec Peter Yang qui est au centre-ville, un de mes pères spirituels, il était venu en réunion, dans une petite salle. Et puis il parlait, il prêchait, il faisait compenser une chaîne chrétienne. Puis j'ai senti lui-même me toucher comme ça, 2 fois. Je suis rentré à la maison, j'ai dit non, ça, je crois que Dieu m'a guéri. Le mal que j'ai ici n'est pas là, c'est ici. Et on est allé à l'hôpital.